Martin Luther King avait un rêve, faire des États-Unis un pays sans racisme, sans discrimination. I have a dream today. This nation will rise up. Martin Luther King dit « J'ai un rêve qu'un jour cette nation se tiendra debout et que mes 4 enfants ne seront plus jugés selon la couleur de leur peau. » 250 000 personnes étaient venues de partout aux États-Unis pour entendre le discours du pasteur Luther King devant le mémorial de Lincoln. Les manifestants voulaient la fin de la discrimination raciale et la reconnaissance de leurs droits civiques. Ce discours a marqué une étape importante dans la lutte pour l'égalité raciale. À cette époque, les Noirs étaient victimes de discrimination. Ils étaient séparés des Blancs dans les lieux publics et n'avaient pas accès aux écoles publiques. Ils vivaient souvent dans des ghettos, dans des conditions difficiles. Un an après le discours de Martin Luther King, qui lui a valu le prix Nobel de la paix, les États-Unis ont adopté une loi qui interdisait la discrimination raciale dans les lieux publics et qui favorisait l'équité en matière d'emploi. Mais pour cet historien, il reste de nombreuses étapes à franchir aux États-Unis et ici aussi au Canada. Je pense que le rêve de Martin Luther King, on n'y est pas encore. Il y a encore beaucoup de travail. Et c'est vraiment un discours très important dans l'histoire afro-américaine, mais j'ai envie de dire dans le cadre continental du terme, que ce soit de l'Afro-Brésil jusqu'à l'Afro-Québec, parce que Martin Luther King, justement, fait le rêve d'une plus grande justice raciale. Pas plus tard que le week-end dernier, 3 Noirs ont été tués dans un magasin de Jacksonville, en Floride, selon toute vraisemblance en raison de la couleur de leur peau, a indiqué la police. Le rêve de Martin Luther King, 60 ans plus tard, tarde toujours à se réaliser. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal. Et j'ai demandé plus tôt à la chroniqueuse du Devoir, Émilie Nicolas, de nous sortir un extrait de ce discours. Et elle, vous allez voir, a choisi l'aspect inégalité économique. On écoute. Vous avez choisi, on vous a demandé un extrait. Ouais. On va écouter votre extrait où le contexte, c'est juste avant, il parle d'un chèque qui rebondit à la banque. Et voici la suite. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. Alors, la question évidente, Émilie Nicolas, 60 ans plus tard, oui. Serait-il fier des avancées ou pas? Écoute, c'est une question extrêmement complexe. C'est sûr qu'il y a une fierté que la situation n'est pas la même aux États-Unis maintenant que dans les années 60. Ceci dit, j'ai choisi cet extrait-là de discours parce qu'il parle essentiellement de justice économique. Il nomme la pauvreté dans laquelle les Afro-Américains sont et il dit c'est le temps d'aller chercher le chèque à la banque, au sens c'est le temps de demander aux États-Unis de remplir leurs promesses de liberté, d'égalité d'opportunité qu'ils donnent à tous les citoyens dès la proclamation d'indépendance. Et ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'il nomme le racisme, la discrimination, non pas seulement comme une question de préjugés sur la couleur, ce qu'on a retenu de l'extrait qu'on a passé en premier, qui est l'extrait que les gens connaissent le plus souvent, mais que c'est aussi une question d'inégalité économique. Et ce que Martin Luther King demande dans son discours, c'est essentiellement des réparations. Il dit là, mais maintenant, c'est l'heure de la justice. Puis la justice est notamment matérielle. La justice, c'est pour réparer la pauvreté qui a été orchestrée par les États américains pour garder les Afro-Américains derrière, essentiellement. Et ça, ce discours-là sur les réparations économiques, les réparations politiques, c'est encore quelque chose qui est même très compliqué aujourd'hui, même dans l'administration de Joe Biden, de parler de réparation, comme Martin Luther King le fait à l'époque. À la limite, on le faisait plus en 1963 qu'en 2023, alors que les enjeux d'inégalité socio-économique sont toujours les mêmes aujourd'hui.